Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Maxime Trouleau. Et 6h39 sur Sud Radio, la belle histoire du jour, celle de cet agriculteur sauvé in extremis grâce à la générosité de centaines d'anonymes. Bonjour Christophe Carrière. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous en direct ce matin. Vous êtes du côté de Rabastens, de Bigorre, dans les Hautes-Pyrénées. Racontez-nous cette histoire. Votre ferme avait été placée en redressement judiciaire et vous avez failli tout perdre. Oui, c'est ça. Oui. Alors racontez-nous comment cette histoire s'est terminée pour vous. Enfin, elle n'est pas complètement terminée d'ailleurs, mais au moins comment votre ferme a pu être sauvée. J'ai appris sur le marché un jour par des clients que ma fille avait lancé une cagnotte sur Litchi. D'accord. Et c'est à partir de là que ma fille voulait toujours pas que je sache, ni que j'aille sur Litchi pour savoir ce que c'était. Et un jour, elle est venue pour m'annoncer qu'elle avait rassemblé la somme qu'on avait besoin. C'est-à-dire 10 000 euros. 10 000 euros. Comment tout ça est né c'est ce que j'ai expliqué, vous avez failli tout perdre. Racontez-nous un petit peu cette histoire. Hein. Il y a eu une erreur, c'est ça, qui date d'il y a quelques années désormais ? Oui, il y a eu une erreur administrative qui n'était pas de mon fait. Et on a perdu toutes les aides de PAC au niveau du bio sur 5 ans, une somme de 20 000 euros à peu près. Okay. Et il a suivi aussi beaucoup de grippe aviaire. D'accord. Qui nous a jamais permis de remonter la pente. Et du coup, finalement, c'était, c'est-à-dire la cagnotte ou rien. Qu'est-ce qui aurait pu arriver ? Vous aurez pu perdre votre emploi, Christophe ? On aurait pu perdre toutes les terres. Donc, tout mon travail. Ah oui. Donc il y avait une vraie inquiétude. Vous aviez une date limite, j'imagine que quand votre fille a lancé cette cagnotte, c'est que c'était vraiment la dernière chance. Oui. La dernière chance, oui, parce qu'on avait de l'argent, mais pas assez pour pouvoir arriver aux 10 000. Et la date butoir était mi-mai, je ne sais plus exactement. Donc vous avez réussi à rassembler ces 10 000 euros. Qu'en est-il désormais ? Est-ce que vous avez pu tourner la page ou finalement il y a encore une certaine incertitude ? Certaines certitudes non, parce que ça permet de voir avec la somme qu'on a reçue, de passer cette annuité tranquillement. Oui. Et avec le reste, on va pouvoir en partie acheter des végétaux pour pouvoir finir l'installation, la conversion de la ferme d'élevage de volailles à maraîchage et aromatique. D'accord. Et tout le reste sera mis de côté pour pouvoir faire face aux prochaines annuités. Oui, parce que là, vous avez comme une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de votre tête, Christophe. C'est une très bonne nouvelle, bien évidemment, le fait que vous ayez pu récolter ces 10 000 euros, mais c'est pas pour autant que l'avenir est certain pour vous. Hein. Non, c'est pas certain, pour la simple bonne raison que, comme je disais, avant, on était un élevage de volailles. Oui. Et on a transformé toute la ferme pour faire principalement maraîchage produits végétaux, parce que on avait maraîchage, des fruits, des petits fruits. Donc la mise en place de tout ça n'est pas finalisée. Donc c'est le revenu qu'on compte obtenir ne sera pas immédiat, on va dire. Et pourquoi vous avez changé ? À cause des grippes aviaires, parce que chaque année, ils nous bloquaient et ils nous obligeaient à enfermer les animaux, sachant que nous, on est en bio, je supporte pas de voir les animaux à l'intérieur. Donc, chaque année, c'est pareil. Chaque année, ils nous font des restrictions. Donc, malgré les on a dit vaccins, qu'il fallait arrêter. Christophe ? La vaccination, c'était que pour les canards, pour le marché français. D'accord. Et les autres volailles n'ont pas de vaccin. Mais de toute façon, moi, personnellement, je suis contre la vaccination des volailles. Voilà. Vous engagez pour une agriculture biologique et éthique, on peut dire ça comme ça. Oui, éthique, parce que je fais partie de la mention Nature et Progrès, qui est un peu plus qui est plus éthique que le label bio. Qu'est-ce que vous avez pensé, mon cher Christophe, de ce soutien populaire ? Puisque, alors, j'imagine qu'il y a sûrement des gens qui vous connaissaient, qui ont
mis un petit peu d'argent ou un petit peu plus dans cette cagnotte. Il y a sûrement des dizaines ou des centaines, je ne sais pas combien de personnes en tout, je ne sais pas si vous le savez Christophe, qui ont donné dans cette cagnotte, mais beaucoup d'anonymes. Comment vous avez appris et comment vous l'avez ressenti? Quelles ont été les émotions au moment de savoir que votre fille avait lancé cette cagnotte et que vous avez pu récolter 10 000 euros? Je ne savais plus quoi dire. L'émotion. Ah oui. Là, dernièrement, il y a 1 ou 2 jours, là, on a dépassé les 600 participants. D'accord, ah ouais, tout de même. Et franchement, quand je lis les témoignages, enfin les commentaires qu'ils font, ouais. ça me touche énormément. Franchement, vous garderez c'est très difficile Ah oui, ça c'est clair. Ouais. Et il n'y a pas une certaine frustration de se dire qu'on va peut-être pas pouvoir rencontrer toutes ces personnes? Est-ce que d'ailleurs, vous avez peut-être une idée pour essayer de retrouver un certain nombre de ces 600 donateurs pour les rencontrer, leur dire merci, à quel point ils ont été importants dans votre vie? Les rencontrer, quand c'est un local, il n'y a pas de souci. Ouais. Je pense que je les verrai. Mais il y a des donateurs qui sont même pas sur le territoire français, qui sont de l'étranger. Donc, ces personnes-là seront très difficiles à rencontrer. Oui, j'imagine. Mais en tout cas, j'imagine que cette cagnotte vous avez fait chaud au cœur et que c'était une formidable surprise de votre fille. Là aussi, j'imagine que vous en avez parlé. Parler à ma fille? Oui, de cette cagnotte. Oui, on en a parlé après, quand j'ai appris sur le marché qu'elle avait lancé ça. Ouais. Mais elle m'avait demandé, et que ce que j'ai respecté, de pas aller voir, de pas me renseigner au niveau pour savoir le montant qu'il y avait, ou il fallait que je la laisse faire et d'attendre de savoir si on arrivait à l'objectif ou pas. Bah oui, qu'elle gère cette belle surprise qui a été, j'imagine, quand même beaucoup de stress pour savoir si vous aviez réussi. D'ailleurs, est-ce qu'on peut continuer d'ailleurs à donner pour votre ferme, mon cher Christophe? Oui, on peut toujours continuer. Ça, je crois que la ferme m'a dit qu'elle est fermée au 10 mai, je crois, la cagnotte. Voilà. Alors comment on retrouve cette cagnotte sur Litchi, c'est ça? Oui, sur Litchi, ouais. Sur Litchi, j'imagine que si on tape le nom de votre ferme ou votre nom tout court pour retrouver cette cagnotte, Christophe, vous savez ou pas? Alors là, je sais pas. À première vue, il faut taper Sauvons la ferme du bonheur et normalement ça doit trouver. Bon voilà, vous cherchez sur internet sur Litchi, la ferme du bonheur à Rabastens de Bigorre du côté des Hautes-Pyrénées. Merci infiniment Christophe Carrière d'avoir été notre invité et puis bon courage à vous. Je peux passer un message? Allez-y, je vous en prie. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à cette cagnotte. Ça me fait chaud au cœur et je vous oublierai pas. Voilà, on sent une certaine émotion. Merci infiniment. Le message est passé. Christophe Carrière du côté donc de Rabastens de Bigorre. C'est une très belle histoire. On est très heureux sur Sud Radio de vous avoir pu raconter l'histoire de Christophe et donc de cette ferme qui est sauvée au moins pour l'année prochaine et on l'espère pour le futur. Merci infiniment Christophe.